cette semaine d'entraînement, c'est un peu une semaine particulière parce que je suis à 3 semaines du marathon de Lyon, si je dis pas de bêtises. Et je suis en train de préparer un 10 km à Paris le 7 décembre et également de commencer à me projeter sur la saison prochaine où il y a vraiment de belles grosses courses qui arrivent. Et du coup, je n'avais pas trop le temps de me reposer sur mes lauriers. Donc j'ai attaqué et petit à petit j'augmente mes distances, en course à pied surtout. Et là du coup cette semaine, moi j'ai l'habitude d'avant les courses de faire une semaine de décharge où je fais pas beaucoup d'entraînement, pas beaucoup d'heures non plus et où je me repose beaucoup et où je mange beaucoup de glucides et tout. Mais là ça s'est pas passé comme prévu parce que comme je vous l'ai dit, je commence à préparer la suite. Donc voilà. Donc par rapport aux stats de cette semaine, en course à pied, j'avoisine à peu près les 52 km, je dirais. Par là, ouais, faudra voir sur Strava. D'ailleurs, allez regarder Hugo Gozzetto sur Strava. Ça me ferait plaisir de mettre d'avoir des petits abonnés là, ça ferait plaisir. Et du coup, bref, en vélo, j'ai fait le col du Cou, donc aller-retour, ça fait quoi, à peu près 24 km. Donc en montée, j'en ai un peu chié, mais en descente, c'était vraiment incroyable. J'avais une moyenne de 61 km/h en descente, donc c'était vraiment fort. En plus, les routes étaient un peu humides, donc un peu craignos, mais on aime ça, un peu d'adrénaline. Et à côté de ça, j'ai fait 1 heure de renfo. Bon, même si c'est pas ce que je préfère, je me sentais un peu obligé de la faire parce que pour prévenir des blessures, c'est quand même primordial. Du coup, ça me fait un total à peu près de 6h15, si on compte tout, de séances sur la semaine, donc c'est pas rien. Et en kilomètres parcourus, au total, ça me fait à peu près 77. Ouais, entre le vélo et la course à pied, il me semble que c'est ça. Donc voilà en ce qui concerne ma semaine d'entraînement. Bon, alors comme je vous ai dit précédemment, la course, je compte l'appréhender plutôt d'une manière d'une séance, parce que c'était 8 km 2 avec à peu près 140 mètres de dénivelé positif. Ça commence à taper en vrai. Et du coup, pour tout vous dire, il y avait une petite de 8 km 2 et une grande de 12 km 9, si je dis pas de bêtises. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre la course de 8 km 2 parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai un 10 km le 7 décembre à Paris où là je compte descendre en dessous des 40 minutes au 10 km. Donc l'idée c'était de faire de cette course un peu un entraînement où je comptais mettre un gros tempo. Donc c'est-à-dire m'approcher des 4 minutes au kilomètre pour voir si ça pouvait coller par rapport à Paris. À savoir qu'il y avait le dénivelé en plus, qu'il n'y aura pas forcément à Paris. Et les chemins comment dire, de terre, c'était pas que du bitume. Enfin, ça sera pas que du bitume. Donc, euh, donc voilà comment je compte appréhender cette course, à voir si je vais y arriver. Salut l'équipe, c'est Hugo. On est dimanche 2 novembre. Je prends le téléphone aujourd'hui pour vous vloguer la course de ce matin, la course des Hermones, qui se situe au Liot. C'est un petit village à côté de chez moi. Donc voilà, je suis super content de prendre le départ. C'est une course entraînement, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que j'ai un 10 km qui est tombé à Paris le dimanche 7 décembre. Donc voilà, on va tout donner sur cette course ce matin-là pour faire un gros tempo et puis commencer la prépa pour les 10 km de Paris. Allez, vous allez découvrir comment ça va se passer. En tout cas, ça s'annonce très fort parce que là il pleut, donc ça va mouiller les baskets. Petit déjeuner, donc voilà, c'est ce que je prends au début de chaque course. Donc on a du pain avec du beurre, de la confiture. Bon, la référence de la confiture, vous ne pourrez pas la trouver parce que c'est celle de ma grand-mère. Donc un peu de beurre pour la matière grasse, une tranche de pain neutre, histoire de ne pas avoir la bouche trop sucrée après le déjeuner. Un petit café incroyable, double expresso d'ailleurs. Et là, on retrouve vitamines et magnésium, c'est l'inverse. Donc voilà, petit déjeuner de compète. Bon, les affaires sont prêtes. Je vais vous présenter ce que j'ai pris. Allez, regardez-moi ça, c'est du lourd. Alors, on a les petites Mizuno, chaussures de route, voilà, avec un beau petit amorti là, les Salomon Genesis, parce que en fait j'ai pris les deux parce que je sais pas avec lesquels je veux courir, les écouteurs Shox obligatoires, le petit capteur BPM avec la ceinture, porte-dossard,
chaussettes de chez Compress Sport. C'est incroyable cette marque, je trouve. Alors après, vous foutez pas de ma gueule. J'ai pris un Kawaii Van Rijssel parce que en fait j'ai pas de Kawaii de running, du coup j'ai pris mon Kawaii de vélo. Voilà. Un petit collant de chez Mizuno, énorme aussi. J'ai pas testé mais il a l'air d'être top. Et là j'ai pris un bonnet ou une casquette, je sais pas, je verrai ce que je mets pendant la course, s'il pleut beaucoup ou pas. Là on se retrouve un petit bidon avec d'électrolytes de chez Ta Energy. Et dedans, il y a du sodium, du potassium, magnésium, vitamine C, B12, B9, si je dis pas de conneries, et une autre que j'ai oubliée. Donc voilà. La petite crème anti-friction, histoire de pas être tout rouge. Un gel de chez Ta que je vais consommer juste avant le départ. Enfin, je pense que je vais le prendre à 9h20. Et ça c'est un petit cheat code. En gros, c'est ce que je colle sur mes orteils pour pas trouer mes chaussettes. Donc voilà tout ce que j'ai pris pour cette petite course du lion que je vais mettre dans le sac de Ronnie Léon qui rappelle des petits souvenirs. Donc voilà. Allez, on est parti pour aller au lieu. Il est 8h, départ à 9h50, donc c'est parfait, on a le temps. On a le temps aussi de bien se faire rincer. Allez, c'est parti. Sur du alentour, tout le quartier caillasse, les forces de l'ordre. Ils sont pleins de manie, je voyais personne quand y'a plus de même pas. Rien à foutre de temps que la rime valide. Plus sauf quand, s'en fout à madame, les comptes versatiles. En il est Honda, et le combat. Allez, on y est, dossard numéro 355. Bon, il pleut de ouf. Franchement, j'espère que je ne vais pas être trop trempé. On a 1 heure du départ, le départ est juste là. Et comme je vous l'ai dit, 8 km 2 à faire à fond les ballons. En ce qui concerne la course, donc c'était une course de 8 km 2 comme j'ai dit, plutôt typée trail, donc avec 140 mètres de dénivelé positif, avec du chemin et de la route. Donc c'était pas trop mal de découvrir ça. Et comme vous avez pu le voir sur les roches d'avant, il pleuvait de fou, donc les chemins de terre étaient vraiment boueux. C'était vraiment horrible. Des fois, tu faisais pas la différence entre la petite rivière qu'il y avait à côté et le chemin, tellement que c'était gorgé d'eau. Et du coup, mon petit ressenti sur la course, c'est quand même que je suis déçu de moi, parce que comme je vous l'ai dit, je comptais courir autour des 4 minutes au kilomètre. Et j'étais plutôt autour des 4 minutes 30, 32 là au kill, donc c'est pas top. Enfin, c'est pas top par rapport à ce que je voulais faire. Après, j'ai un classement qui est pas trop dégueulasse sur la course. Il me semble que je fais 22e sur 128. Donc en soi, je suis dans le premier quart, donc c'est pas mal quoi. Mais bon, c'est pas ce que j'espérais non plus. Et pour vous faire un petit débrief de la course assez rapide, donc sur les 8 km, c'est passé vraiment vite. Même si j'ai l'impression d'être vraiment parti super vite, il me semble que le premier kilomètre, je le fais à 3,22 de moyenne, donc c'est vraiment parti super fort. Après, c'était plutôt de la descente au départ, donc bon, normal. Mais, euh, mais du coup, ouais, premier, deuxième, troisième, quatrième kilomètre, ça passe super bien et tout. Et après, on arrive dans les chemins et les chemins terreux un peu, donc ça glissait de fou. Et là, le 5, 6, 7e kilomètre, ouais, c'est pas passé très vite. Et du coup, le 8e, on retrouve un peu la route, donc ça allait. On retrouve la route avec une montée comme ça piquait un peu les jambes après les chemins de terre, parce que ça collait vachement. Le pied avait du mal à se décrocher des chemins, quoi. Mais enfin bon, c'est pas très grave, mais ça tapait un peu plus sur les cuisseaux, quoi. Et du coup, ce dernier kilomètre, c'est plutôt bien passé. Il me semble que j'ai une allure sur ce dernier kilomètre qui a 4, 10. Je sais plus trop, je vais vous mettre la stat à côté, là, par là, pour que vous voyez aussi comment c'était. Mais voilà. Le ravito, il me semble que j'en ai pas parlé. Donc en termes de ravitaillement, j'ai pas bu pendant la course, parce qu'en soit 8 km 2, j'ai pas trop l'habitude de boire sur ces distances. J'aurais peut-être dû boire avant parce que j'avais la gorge vraiment sèche. Et j'ai pas mangé non plus. Mais ça m'a pas empêché de prendre un gel à 9h20, donc à peu près une demi-heure avant le départ, parce que le départ était à 9h50. Donc ça m'a permis de me donner un bon gros coup de boost.
Donc ça m'a fait du bien, et puis ça me permettait de manger une bonne dose de glucides, parce que les gels Ta Energy, il me semble qu'ils ont 35 grammes de glucides, donc c'est plutôt correct pour cette distance. Et puis moi, c'est ce que je consomme d'habitude, quoi, que ces gels-là, genre. Donc voilà, alors là j'ai parlé de ravito, classement, l'ensemble ressenti, et je vais vous dire mon ressenti général du coup. C'est que pour moi cette course c'est un peu un échec, parce que vu que je la prenais comme un entraînement, j'étais pas du tout dans mes allures, donc je suis un peu déçu. Mais bon, ça m'a permis de mettre un dossard avant les 10 km de Paris le 7 décembre. Donc en soi je me dis que c'est positif. Et aussi ça me permet de remettre les pieds sur terre et de me dire qu'il reste quand même encore beaucoup de travail pour essayer de choper des grosses allures sur ces distances. Même si c'est pas les distances que je préfère, je me dis que ça fait partie quand même du jeu et que j'ai quand même envie d'aller chercher des chronos sur ce genre de distance. Donc ça me permet de me remettre les pieds sur terre et de me dire qu'en fait faut que je continue à bosser, parce que y a pas tout qui est acquis. Allez, en tout cas, comme d'hab, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusque là, ça me fait vraiment plaisir. Cette fois, je vais essayer d'activer les commentaires parce que je savais pas trop comment YouTube ça marchait, mais là j'ai compris un peu. Donc j'active les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, à partager, ça me donnerait beaucoup de force, liker et puis vous abonner parce que ça me donnera beaucoup d'énergie et beaucoup de force pour la suite. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salut!